voix de Dieu? Comment savoir que c'est Dieu qui t'a parlé? C'est une question qui m'a été posée après l'enseignement sur être conduit par Dieu. C'est vrai que les gens veulent suivre l'orientation de Dieu. Mais comment être sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Parce qu'en réalité, il y a plusieurs voix qu'on écoute. Tu peux avoir la voix de Dieu, tu peux avoir ta propre voix, tu peux avoir la voix du diable, la voix des démons, la voix des circonstances. Maintenant, dans toutes ces voix-là, comment reconnaître que cette fois-ci, c'est Dieu qui m'a parlé? Les anciens, là, ils étaient en train de suivre Dieu parce qu'ils avaient cette capacité de reconnaître la voix de Dieu. Aujourd'hui, lorsque nous lisons dans la Bible, dans Jean 10, 4, il est dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Ici, on parle de Jésus, il dit qu'il est le bon berger. Mais ce qui est particulier, c'est ce qu'on a dit à la fin. Les brebis connaissent sa voix. Voilà pourquoi ils les suivent. Pour reconnaître la voix de Dieu, il faut savoir que quand Dieu te parle, j'avais dit l'autre fois dans l'enseignement du désir, Dieu ne parle pas avec les mots. Dieu ne parle pas avec les phrases. Dieu parle avec la lumière parce qu'il est lumière. Et dans la lumière, il y a une fréquence. Donc quand Dieu te parle, il t'envoie une fréquence. Et toi, tu dois avoir la capacité de capter cette fréquence et la transformer en parole. Pareil aussi quand nous prions, j'avais dit l'autre fois, Dieu n'écoute pas les mots que vous dites. Dieu va écouter la fréquence que tu es en train d'émettre. Maintenant, rappelez-vous, dans les temps, on avait des radios, on avait ce qu'on appelait ondes courtes. C'était des radios basse fréquence. Il y avait beaucoup d'émissions en même temps. Donc, si tu cherches une émission, il fallait d'abord connaître la fréquence de la chaîne que tu cherches. Des deux, il fallait ajuster les curseurs jusqu'à cette fréquence. Et quand tu y arrivais à ce niveau-là, il y avait souvent beaucoup d'interférences. Il fallait bien ajuster pour avoir la chaîne. Quand il y a eu ce qu'on a appelé FM, ça devenait encore beaucoup plus clair, mais les principes étaient les mêmes. Il faut connaître la fréquence. La première des choses, il faut connaître la fréquence de Dieu. Dans quelle fréquence Dieu te parle? Parce que tu peux avoir comme l'exemple de la radio, si tu prends une autre fréquence, tu n'auras jamais la parole de Dieu, l'orientation de Dieu. Donc il faut connaître la fréquence de Dieu. Dieu parle à une fréquence. Et c'est par exemple, vous voyez quand les chaînes qui font des chaînes avec des décodeurs, par exemple Canal Sat, en réalité, ils émettent leurs émissions dans une certaine fréquence. Mais si tu n'as pas les décodeurs, tu ne pourras jamais capter les émissions. Peu importe ce que tu fais, même si tu prends un téléviseur, tu te mets devant, sans décodeur, tu ne trouveras rien du tout. Donc, généralement, c'est les producteurs des émissions qui fabriquent même les décodeurs et les distribuent. C'est le même principe. Dieu lui-même fabrique les décodeurs qui te permettent de capter sa fréquence, qui permettent de capter sa parole, son orientation. Et ces décodeurs, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas capter la parole de Dieu. Tu ne peux pas capter la voix de Dieu. Tu ne peux pas capter l'orientation de Dieu. Même si cette orientation vient par un autre moyen, que ce soit par la parole de Dieu, que ce soit un prophète qui te le dise, que ce soit un homme de Dieu qui te le dise, que ce soit même un frère qui te dise, tu n'auras pas la capacité de capter la parole de Dieu qui vient par ces voies-là. Parce que la Bible dit Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais on y prend point garde.
Mais si tu as les décodeurs, peu importe les moyens que Dieu utilise pour te parler, tu vas capter directement que ça, c'est la fréquence de Dieu. C'est ça les grands problèmes que nous avons. Aujourd'hui, on peut te donner une prophétie, tu la rejettes parce que tu ne sais pas capter la fréquence. Quand quelqu'un parle, tu ne sais pas que ça, c'est Dieu qui a parlé à travers cette personne. On voit dans la Bible, on a dit qu'un souverain sacrificateur, il a dit, il faudra que Jésus meure pour tous les peuples. Et on ne dit plus pas que c'est Dieu qui avait parlé à travers lui. Or, lui n'était pas serviteur de Dieu. Dieu peut parler même à travers un animal. Il avait parlé à travers l'âne dans les camps de Balaam. Mais il faut avoir la capacité de reconnaître la voix de Dieu. Dieu peut te parler à travers ta femme. Regardez Pilate. Pilate, quand il voulait amener Jésus qu'on le crucifie, sa femme est venue lui dire qu'il n'y ait rien entre toi et cet homme parce que toute la nuit j'étais tourmenté. Mais c'était un message qui venait d'en haut. Mais si tu n'as pas les décodeurs, tu ne sais pas reconnaître comment Dieu te parle. Dieu peut te parler dans une prédication, mais tu n'as pas les décodeurs pour écouter. Donc la première des choses, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand Paul a rencontré les disciples d'Éphèse, la première question qu'il leur a posée, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que sans ces décodeurs, tu ne peux rien capter, tu ne peux avoir aucune orientation de Dieu. Et je te pose la même question aujourd'hui, as-tu le Saint-Esprit? Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Tu ne peux pas apprendre à écouter la voix de Dieu. Donc la première condition, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. C'est les décodeurs que Dieu met en toi pour que tu sois capable de capter les chaînes du royaume de Dieu. Pour que tu sois capable de télécharger des grandes commissions de la part du Seigneur. Tu dois avoir les décodeurs. Maintenant, la deuxième chose. Dans ces versets, on a dit que les brebis reconnaissent la voix de Jésus. Il y a ce qu'on appelle généralement empreinte digitale, ça nous connaissons. Même sur nos téléphones, tu peux mettre ton empreinte, les téléphones les reconnaissent, ils s'ouvrent. Dans les aéroports, on prend nos empreintes pour les passeports. Mais il existe aussi une autre empreinte que vous ne connaissez pas. De la même manière que l'empreinte digitale est unique à une personne, spécifique à une personne, il existe aussi ce qu'on appelle empreinte vocale. Regardez, vous pouvez tous parler, mais chaque personne a sa propre voix. Tu ne trouveras jamais deux personnes qui ont une voix identique. Même si la voix ressemble, mais il y aura toujours des différences. Regardez par exemple tous nos musiciens que nous avons, chacun a sa voix. Tu ne trouveras jamais des musiciens qui ont exactement la même voix. Dieu est vraiment merveilleux. Quand tu parles, personne n'a la voix que toi tu as. Dieu a fait en sorte que de la même manière, on ait des empreintes digitales. On a des empreintes digitales de la même manière. Il existe l'empreinte vocale. De sorte que quand toi tu parles, même si je ne te vois pas, mais si je connais, je te connais, je peux dire que c'est telle personne qui est en train de parler de vous. Par exemple, même au téléphone, tu peux appeler, tu ne te présentes pas, mais si je te connais, je peux directement dire que c'est telle personne. On les voit à travers l'exemple d'Isaac lorsque Jacob est venu vers lui pour qu'il soit béni à la place de son frère. Il avait porté les habits de son frère, il avait mis des peaux de bête au niveau des mains pour qu'il ressemble à son frère. Mais qu'est-ce qu'Isaac dit? Il dit la voix, c'est la voix de Jacob. Mais les mains, c'est les mains d'Isaac. L'empreinte vocale. Ta voix, c'est toi. On l'a dit au commencement, la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Donc ta voix, elle est spécifique à toi. De la même manière, la voix de Dieu est spécifique à lui. Mais
Maintenant, pour les processus des empreintes, la première des choses, qu'est-ce qu'on fait? On doit d'abord enregistrer l'empreinte pour qu'elle soit reconnue. Par exemple, quand on va faire les passeports, même sur ton téléphone, tu ne peux pas directement, tu mets ton empreinte, le téléphone, c'est des verrues. Non. La première des choses, il faut que tu enregistres cette empreinte. De la même manière, les brebis dont Jésus parle, ils ont reconnu la voix de Jésus parce qu'ils l'avaient déjà enregistré. Et comme c'est enregistré, quand il a parlé, il fait la comparaison avec cette voix qui est enregistrée à l'intérieur et les reconnaît. C'est le même principe. Même si tu arrives à reconnaître la voix de tes enfants, la voix de ta femme, de ton mari, de tes frères et sœurs, c'est parce que tu as vécu avec eux pendant un temps, tu as eu le temps d'enregistrer leur empreinte vocale. De sorte que même s'il est loin, il parle, tu sais à 100% que c'est telle personne. Même s'il t'appelle, tu vas sortir parce que tu sais que c'est ça. Les mères reconnaissent leurs enfants, les enfants peuvent jouer dehors. Mais si son enfant pleure à l'instant même, la mère reconnaît qu'il s'agit de son enfant. Ce n'est pas l'enfant du voisin. L'empreinte vocale, de la même manière, si tu veux reconnaître la voix de Dieu, il faut d'abord enregistrer son empreinte vocale. Et son empreinte vocale, on l'enregistre comment? En lisant la parole de Dieu. Parce que si tu lis la parole de Dieu, tu la rumines, tu la médites, cette empreinte vocale de celui qui parle. Parce que même quand tu lis, en lisant dans ta tête, il y a une voix qui s'est faite automatiquement. Même quand tu lis la lettre, je t'écris une lettre. Quand tu liras cette lettre dans ta tête, tu vas voir que c'est ma voix qui parle à travers cette lettre. Ça, c'est les principes. Par exemple, ta femme peut t'écrire un message, comment tu vas. Mais puisque tu la connais, tu connais son empreinte vocale. Quand tu lis à l'instant dans ta tête, il y a sa voix qui te parle, qui dit comment tu vas. Et de cette façon qu'on peut enregistrer l'empreinte vocale de Dieu. En lisant la Bible, en ruminant la Bible. Voilà pourquoi la plupart des hommes de Dieu insistent sur l'importance de l'étude de la parole de Dieu. Plus tu lis, plus tu médites, plus tu comprends, cette empreinte est en train de se former en toi. Même sur nos téléphones, lorsqu'on nous demande d'enregistrer l'empreinte digitale, on ne met pas une seule fois, on doit te demander de mettre les doigts plusieurs fois jusqu'à ce qu'il puisse enregistrer l'entièreté des traces qu'il y a sur ta main. C'est le même principe. Il faut lire, relire, méditer, étudier de manière permanente jusqu'à ce que l'empreinte vocale de Dieu se forme en toi. Et quand cette empreinte va se former, quand Dieu parle sous une autre voix, en dehors, automatiquement tu sauras les reconnaître, sans hésitation. Si la Bible, la parole de Dieu, elle est en toi, elle est remplie en toi. Quand un prédicateur prêche sous l'Esprit de Dieu, tu sais automatiquement reconnaître que ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Lorsqu'un prophète t'amène un message qui vient de Dieu, qui est compatible automatiquement avec la parole, l'empreinte va réagir. Tu sauras que ça, c'est un message qui vient de Dieu. Même si un ange te parle, tu vas savoir, l'empreinte va te dire que ça, c'est Dieu. Et entre-temps aussi, c'est le même principe. Si le diable vient, il te parle, l'empreinte va reconnaître. Même s'il est en train de dire de bonnes choses. Regardez cette femme qui avait l'esprit de Python qui suivait Paul et son compagnon David disait, écoutez, ces hommes sont des serviteurs de Dieu qui vous annoncent la voie suivante. Est-ce que ce que cette femme disait, c'était vrai ou pas? Non, c'était vrai. Est-ce que c'était une mauvaise chose? Non, c'était la réalité. Mais qu'est-ce que Paul dit devant cette réalité? Il dit, esprit de Python sort de cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé? L'empreinte vocale. Ce que cette femme dit était vrai, mais ce n'était pas compatible avec l'empreinte vocale qui était enregistrée dans Paul, qui était compatible avec la parole de Jésus.
Paul avait vu Jésus, lui avait parlé face à face, l'empreinte vocale est restée. Donc il n'a pas reconnu l'empreinte de Dieu dans ce que cette femme est en train de dire. Peu importe ce que tu fais, tu peux faire une bonne prédication, tu peux faire des miracles, mais quand l'empreinte vocale n'est pas là, ça ne vient pas de Dieu. De la même manière, lorsque Pierre était en train de dire à Jésus, oh, il ne faut pas que tu meurs, il faut que Dieu te garde. Est-ce que c'était de mauvaises choses? Ce n'était pas de mauvaises choses. Mais Dieu dit arrière de moi, Satan, parce qu'il n'a pas reconnu l'empreinte vocale dans ça. C'est dans ça que le discernement se font. Donc, j'ai parlé de deux choses importantes. Si tu veux reconnaître la voix de Dieu, si tu veux savoir que c'est Dieu qui parle, numéro 1, tu dois avoir l'équipement pour décoder la fréquence de Dieu. Numéro 2, tu dois avoir l'empreinte vocale de Dieu enregistrée en toi à travers la méditation, l'étude de la parole de Dieu. De sorte que quand Dieu va te parler, tu vas tout de suite reconnaître que ça c'est sa volonté ou pas. Et tu sauras aussi faire le discernement, savoir que ça c'est ma propre voix, ça ce sont mes pensées, ça c'est la voix du diable. Mais quand c'est la voix de Dieu qui t'a parlé, tu sais la reconnaître. Et tu vas agir sans hésitation. Que Dieu vous bénisse. Revenez à la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on préfère les prières, on préfère les sensationnels, on préfère les danses, les chants, les louanges. Ce sont des bonnes choses. Mais la chose la plus importante, c'est l'empreinte vocale de Dieu à travers la parole de Dieu. On a dit l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va imprégner les caractéristiques de Dieu en toi, qui va permettre que tu sais reconnaître le divin dans toutes les circonstances. Il faudra qu'on revienne à la lecture de la parole de Dieu. Il y a deux grands piliers dans l'Église. Il y a deux grands piliers dans l'Église. Les apôtres avaient dit il n'est pas bon qu'on abandonne les ministères de la parole et de l'enseignement et de la prière. Les deux grands piliers de la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu et la prière. Il faut s'accrocher sur ces deux grands piliers. Toutes les autres choses viennent après. Aujourd'hui, la parole n'est pas suffisamment assise dans nos vies. La prière n'est pas suffisamment assise dans nos vies. Comment voulons-nous avoir une vie chrétienne épanouie? C'est ça mon message aujourd'hui. Que l'empreinte vocale se forme en vous. Que l'empreinte vocale et la voix de Jésus se forment en vous. Et que vous soyez capable de reconnaître la voix du bon berger qui vous appelle vers votre destinée, qui vous appelle vers votre bénédiction. Au nom de Jésus, Amen.